Mais je me suis dit que non. Non, ce serait dommage de... Vous qui avez suivi ardument le remontage de ce téléphone, ce serait dommage de vous priver du remontage de ce dernier. Toutes les petites caméras, là. Et Marilou qui réoffre des subs. Attendez, mais pourquoi ça a pas dit? Pourquoi ça a pas dit? Pourquoi j'ai pas eu de... Oh là là, Marilou, merci beaucoup. Un énorme merci à Marilou qui a offert à ma papa, Émule-moi, Magic Geo, Lemmy Caution et Jainer, Imaginaire. Oui, c'est découpé du coup. Imaginaire, du coup, qui leur a offert des subs. Merci beaucoup à la meilleure des modératrices de cette chaîne. Modératrice number one, qui est aussi la deuxième plus grande régalade de la chaîne en termes de sub offerts. Un énorme merci à elle. Ça fait super plaisir. Vraiment, d'avoir autant de soutien aussi de son équipe de modération. Ça fait trop du bien. Hello my saviors. Et coucou à toi Nita. Et comment tu t'en sors Nita de ta tour? Comment ça va? Qu'est-ce que tu dis? Raconte de beau. Qu'est-ce que ta tour en dit? Et salut du coup Magic Geo sur ces entrefaites. Merci vraiment, un énorme merci Marilou. Merci beaucoup. Tu sais en plus, toi-même tu sais à quel point ça soutient du coup la chaîne. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, voilà, toi-même tu sais tout, toi-même tu sais les bails. Du coup, attendez, on va rebaisser le son, parce que le son du coup est trop fort. Je suis en plein dedans. Force et honneur Nita. Bah du coup n'hésite pas, vu que tu es en plein dedans, si jamais t'as des questions, on est là. Voilà. On est là, on est présent, on lâche rien. Donc là du coup on va s'occuper... Ah oui, je voulais aller chercher le scotch. Pour recoller l'arrière comme il faut après derrière. Et bienvenue du coup ma papa dans la famille des subs. Bienvenue à toi. Du coup, donc on avait testé ce téléphone hier, il fonctionnait, donc du coup, on a enlevé le... comment ça s'appelle? Hop. Donc bon, je vais enlever l'écran de protection, parce qu'il va falloir que je nettoie en fait tous les résidus de colle. Donc vous voyez, là c'est dégueu, hein. Attendez. Là c'est dégueu parce qu'on a tous les résidus de colle qui ont dépassé du coup de la réparation. Donc là on va nettoyer bien comme il faut, on va remonter d'abord le téléphone bien comme il faut, puis on nettoiera après les résidus de colle. Je l'ai fait toujours une fois téléphone remonté. Comme ça, si jamais il y a du liquide ou quoi que ce soit qui tombe, il n'y a pas de risque entre guillemets. Enfin, ça reste de l'alcool, ça reste du dégraissant, donc il n'y a pas vraiment de risque que ça endommage quelconque pièce. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et par contre, je vais lui acheter une meilleure coque parce que elle avait ça jusqu'à maintenant. Ça, je pense que je vais lui... Ça sera cadeau. Vous savez quoi? Je pense que l'achat d'une meilleure coque pour son téléphone, ce sera cadeau. Ce sera pour moi. Et ben, bonne course du coup, Sébastien. Bah, de toute façon, on est en live jusqu'à 20h. Donc, sauf si tes courses durent plus de 3 heures. On se retrouvera sûrement un peu plus tard. Et effectivement, c'est vrai. Joyeux Noël. Merci beaucoup, Marilou. Merci encore. Ça fait un beau cadeau. Alors, on va redébrancher notre ami la batterie. On va lui remettre les pattes en l'air. La patte en l'air. C'est moi ou c'est encore fort la musique en vrai? Non, c'est encore fort. Ah, ça devrait le faire, nickel. Celle-là, c'est celle du haut. Du coup, c'est tout le problème des petites caméras. Quand il n'y a pas un gros bloc en fait avec toutes les caméras, c'est de savoir exactement où reposer la caméra. Je vais chercher un coton-tige d'ailleurs pour nettoyer les lentilles. Parce que comme du coup les lentilles sont restées à l'air libre, pour éviter du coup qu'il y ait de la poussière dessus, on va nettoyer les lentilles. Hop. Avant de tout remonter, vu que le téléphone est maintenant complet... Ah mais non, mais j'ai toujours pas le code. Ah mais si, attendez. On va le tester autrement. Parce que même si j'ai pas le code, j'ai quand même la possibilité d'entrer dans... Je vérifie juste que ça ne soit pas décollé.
Non, c'est juste turbo dégueu, mais le téléphone fonctionne. Donc on est, comme j'ai dit, hein, on nettoiera bien comme il faut tout le tour une fois le téléphone remonté. Tac, 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 allez. Du coup, je crois que c'est ça. Si je veux aller dans les... voilà, appareil photo. Ouais. Alors attendez, faites voir si j'ai pas la possibilité de lui demander son numéro de téléphone, son compte, son mot de passe. Où est-ce qu'elle est, la copine Boulaine? Boulaine. Paf. Qu'est-ce que c'est les histoires Bon, elle me l'a pas donné, alors je vais lui demander en live. Hein. Désolé du coup. Et sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Vous avez l'air d'être bien muet pour un vendredi soir. Vous n'êtes pas heureux d'être en week-end? Vous n'êtes pas heureux d'être là? Racontez-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre week-end, tiens? Eh. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des... Peut-être que vous comptez rien faire. Hein. Peut-être que vous comptez rester chiller chez vous. Rien faire. Profiter de votre week-end. Moi, je sors d'une session de visionnage de 2 heures de chez Lalin, qui a fait une petite... Enfin, moi, je considère que c'est une petite masterclass, ce qu'il a fait cet après-midi sur son live. Je sais pas, du coup, si vous avez vu, si vous étiez éventuellement sur le live de Lalin. Moi, je considère que, voilà, petite masterclass, bien comme il faut. Ça fait plaisir, ça régale. Hop là. Moi perso, je dois partir chez Monsieur Papa et ensuite je dois aller à Lyon. J'espère qu'on se croisera. Apparemment, ouais, je crois que c'est prévu qu'on se croise beaucoup pendant longtemps, très longtemps. Démontage, remontage, poignée chauffante, moto et préparation chaîne infographie. Oui, Sébastien va lancer sa chaîne. Attention les amis. Et d'ailleurs, je t'inviterai vraiment, Sébastien, à venir faire de la pub pour ta chaîne, envoyer ton lien et tout quand ce sera tout prêt. Histoire que justement, tous les petits copains ici puissent venir te voir. Problème cas, c'est que j'aurais bien aimé... oui, on a le temps, totalement. Mais j'aurais bien aimé remonter comme il faut Enfin, tester comme il faut le téléphone avant de pleinement le remonter. Donc j'espère que j'aurai une réponse rapide de ma pote, qui doit bosser, hein, comme... tout le monde n'a pas la chance comme moi de terminer tôt. En même temps, je commence très tôt, donc ça va. Je viens de lâcher mon meilleur follow. Haha. Yes. Les follows commencent déjà à pleuvoir. Et d'ailleurs, regardez. Monsieur Papa m'a fait découvrir que j'avais monté ma CM il y a 10 ans avec les mauvaises vies, ces entretoises comme quoi. Oh waouh. Peut-être pour ça que t'as plein de problèmes du coup. Parce qu'en fait, je viens de réfléchir à une chose, mais si effectivement tu l'avais pas monté comme il faut, si tu mets pas les entretoises, en fait, il y a moyen que du coup tous les composants métalliques soient en contact en permanence avec le boîtier derrière. Si vous aviez déjà 2 ventilos dans votre tour, sans compter le ventilo en haut, face arrière et en bas, et que vous deviez choisir un emplacement pour un troisième ventilo, vous le metteriez où? Tout en haut, sorti sur le dessus, tout en bas, à côté de la lime. Ou 3, au milieu, face avant. Au milieu, face avant, pour ma part. Rappelez-vous d'une chose, le circuit d'air, ça chope l'air devant, ça le fait circuler dans la tour, et ça le ressort par l'arrière ou par le dessus. Donc toujours, Nita, à l'avant. Le dessous, ça sert strictement à rien d'en rajouter un de ventilo, parce que ça extraira sur le sol, et c'est le meilleur moyen d'ailleurs de choper la poussière et tout. Et sur le dessus, s'il y en a déjà un. Il y en a déjà un sur le dessus ou pas dans votre tour?
Sans compter le ventirad et le ventilo. Un en haut face arrière et l'autre en bas face avant. Ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, non, dans tous les cas, tu les mets tous les deux à l'avant. Moi, en gros, je vais te montrer pour ma tour actuellement. Ma tour, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma tour, elle a 6 ventilos. 3 en façade, qui du coup sont en... pas en extraction, mais en récupération d'air. Deux dessus qui sont montés sur le water cooling, qui sont du coup eux en extraction, et un derrière qui est en extraction. Ce qu'il faut toujours que ton flux d'air, il commence devant et qui se termine derrière et dessus. Donc moi, clairement, si j'étais toi, je blinderais à l'avant, comme ça tu récupères plus d'air. Ça fait toujours du bien d'avoir de l'air frais en fait dans ta tour. Moi, une raison à mes problèmes, mais bon, ce mauvais montage a quand même tenu 10 ans. Oui, totalement. Je suis mieux d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer mes composants, ou si j'y vais à la main, ça passe. Ça dépend, c'est une tour ou un PC portable du coup, Gab2? L'air comprimé suffit, hein. L'air comprimé suffit. Le conseil qu'il y a, c'est juste de pas taper, de pas risquer de taper en fait les composants avec le bout de ton full poussière abusé. Ouais, bah l'air comprimé. Air comprimé. Mais pas trop près non plus, pas trop près, pas trop collé aux composants pour pas risquer de les endommager, pour pas risquer de les faire sauter, surtout s'ils ont de l'âge. Bon, vous savez quoi, je pense que malheureusement, on va faire ça en YOLO, on va remonter quand même le téléphone. Parce qu'elle répond pas et j'ai pas envie de passer ce live. J'ai pas envie de passer ce live en fait à attendre une hypothétique réponse. Et par contre, j'ai vraiment besoin que ce téléphone soit remonté. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. De toute façon, on a tout bien rebranché, tout est bien nettoyé comme il faut. Enfin, une fois de plus, hein, c'est des choses que j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de fois comme type de réparation. Donc si vraiment il y avait quelque chose auquel m'attendre, j'aurais fait gaffe. Mais là, clairement... Là, clairement, il y a très peu... Enfin, il y a zéro chance que ça fonctionne pas. Il y a zéro chance qu'il y ait un problème, donc hop. Vu qu'elle n'est pas disponible, remontons. Coupe. Ciseaux. Coupe. Hop là. C'est un Asus 750 Ti OC. Ah, c'est une belle... c'est une petite conf, mais c'est une belle conf pour... De toute façon, c'est simple, hein, on en reviendra à chaque fois à ce qu'on dit. Tant que ça fait le taf... Ah, attendez, elle vient de voir le message. Donc, à tout moment, on a une réponse. À tout moment, on va quand même pouvoir faire le test. Et ça... En fait, c'est plus une question de... c'est plus une question de sûreté. Je préfère toujours tester bien comme il faut avant justement de full remonter. Franchement, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de mauvais remontage ou quoi que ce soit. Donc je pourrais me dire, Thomas, ça fait 10 ans que tu fais ça, aie un peu confiance en toi et teste pas. Mais rappelez-vous que c'est quand même ce que je vous dis, et ce que je vous vends quand même dans l'histoire, hein. De retester tout le temps avant de remonter. Sur un téléphone portable, c'est différent parce qu'il n'y a pas grand-chose à rebrancher à partir du moment où tout est rebranché. Sur un ordinateur fixe, un PC portable, c'est différent. Parce que vous pouvez avoir mal remonté quelque chose, vous pouvez avoir mis une vis au mauvais endroit. Donc il faut toujours tester. Là, le téléphone avait déjà été testé. Nous, ce qui aurait pu poser problème éventuellement là, ça aurait été l'écran et le tactile. Mais c'est la première chose qu'on a testé. L'écran est tactile et on a vu que ça fonctionnait. Vu que c'est le composant qu'on a remplacé. Sur un téléphone, globalement, le seul risque que vous avez, c'est effectivement le composant remplacé, que le composant remplacé ne fonctionne pas. Or, on a testé le composant remplacé. Everything was ok. So, juste pour la conscience. Ah oui, totalement. Je continue mon montage en vous écoutant, je risque de vous bombarder encore de questions. Ah mais n'hésite pas de toute façon Nita, rappelle-toi que c'est fait pour ça.
C'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Elle a brain lag. Alors attendez, t'as tout reçu. Alors pourquoi tout reçu? J'ai juste recommandé l'écran. Yes. Montage fait. Euh... Hop. Putain, j'ai brassé énormément de poussière chez moi cet après-midi. Là, je suis en crise d'allergie. C'est trop bien. Et coucou Damien, j'ai oublié le live. Mais non, tu n'as pas oublié, tu es là. Regarde. Du coup, tu n'as rien oublié. Pas reçu la notif. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas beaucoup. Attendez, du coup, je vais taper son code. Euh... Yes. Alors, attendez. Parce que du coup, il y a... Hop, il y a une photo en... Il y a une photo en fond d'écran et vous savez à quel point je n'aime pas... Voilà. Donc, les appareils photo arrière fonctionnent bien. Qu'on soit... Hop. Qu'on soit zoomé ou pas, qu'on soit large ou pas. Tout fonctionne. Est-ce que la macro fonctionne? Attendez. Est-ce que la macro fonctionne? Bon, il y a un bruit de ouf, mais c'est parce que malheureusement, c'est un téléphone de fin d'entrée de gamme, début de milieu de gamme, donc c'est un téléphone qui a malheureusement des optiques photo pas très bons, on va pas se mentir. La petite caméra frontale là-haut fonctionne. Elle est lente de ouf, mais elle fonctionne. Appréciez. Hop. Bon, globalement, moi, c'était la seule chose que je voulais tester. Les notifs fonctionnent, le bruit des notifs fonctionne. Bon. De toute façon, comme je vous ai dit, à partir du moment où... à partir du moment où le tactile fonctionne, où l'écran fonctionne, le tactile fonctionne quand on l'a remplacé, il n'y a plus grand chose, il n'y a pas grand chose d'autre à vérifier. Alors, par contre, donc on est sur un de ces téléphones où il y a du coup le lecteur d'empreintes digitales qui se monte avec la coque arrière. Voilà. Donc là, globalement, on n'est pas trop mal. On va remettre toutes les vis. Ravi de servir à quelque chose au lieu de tout le temps solliciter vos conseils. Grâce à Anita que je suis là. C'est fou que mon téléphone actuel ait autant de RAM que ma config Windows XP. Oui, totalement. Eh Nita, Nita, on se dénigre pas ici. Hein. On est très content de t'avoir sur les lives. Et justement, une fois de plus, je reviens à ce que je disais, mais à quoi ça servirait d'avoir monté une communauté basée sur l'entraide si on s'entraide pas? Si on n'est pas là pour quand si on n'est pas là pour quand vous avez des questions entre vous. Justement. Ne vous arrêtez jamais de poser des questions, en fait. Faites pas ça. On est là pour partager aussi nos connaissances. On a tous nos forces et nos faiblesses, hein. On a tous nos points forts et nos points faibles. Donc voilà, n'arrêtez jamais de partager. Ah, viens ici, petite vis. Ah oui, au fait, monsieur papa, j'en profite, Damien, pour te donner une info. Tu sais, je t'avais dit que je voulais utiliser 3uTool, là. 3uTool, qui est un logiciel Apple qui permet de gérer justement les Mac, les iPhones et tout. Et je me suis dit,
ça vaudrait le coup d'essayer pour les, tu sais, les iPhones qui sont inactivables, ceux qui refusent de s'activer, qui disent clairement qu'il y a un message d'erreur, qu'ils peuvent pas activer et tout. Bah en fait, le problème cas, c'est comme 3uTool est basé sur iTunes, et si l'activation ne fonctionne pas via le téléphone, et ben en fait, 3uTool il te dit exactement la même chose, que globalement l'activation ne fonctionne pas. Du coup j'ai 3 iPhone 7 qui sont en parfait état de... Alors, pas de fonctionnement, parce que globalement, si les iPhones ne s'activent pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la puce GSM. Donc du coup, ils ne fonctionnent pas parfaitement, mais qui sont en tout cas en parfait état et qui sont inactivables, inutilisables. Alors que même si la puce GSM est hors service, il pourrait quand même encore servir d'iPod, il pourrait servir de... Mais comme du coup ils sont inactivables, et bah du coup vous êtes bloqué sur l'écran d'activation, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone. Le téléphone est perdu, la carte mère, rien n'est réutilisable en fait. Donc du coup les téléphones sont voués à servir pour pièces et c'est tout. Hop. Du coup j'étais un peu deg, je vous avoue. Je pensais que 3uTool me sauverait la vie là-dessus, et ça m'aurait bien dépanné pour d'autres téléphones, mais du coup non. Hop là. Oula, j'aime pas. Salut VLMath. VLMath, il n'y a pas moyen de reflasher l'OS. Non, pas sur un iPhone. Pas sur un iPhone, en tout cas pas de manière légale, et vu qu'ici on ne fait que du travail avec du matériel et des outils légaux, du coup je n'ai pas connaissance en fait d'une possibilité de le faire de manière légale. Et salut Rodolphe. Et salut Ouba. Comment ça va depuis chez Cabri tout à l'heure? Parce que j'ai passé ma matinée chez Cabri, et j'ai passé mon après-midi chez Lalin. Du coup, les copains, hein, toujours les bons copains, les bons, les vrais. Du coup, on va nettoyer ce tour d'écran. Donc, le nettoyage de la colle qui a coulé tout le long de l'écran, ça va être à l'essence F, au dégraissant. Hein. C'est un dégraissant détachant, du coup, l'essence F. Je m'en sers pour nettoyer les étiquettes abandonnées, notamment sur les repose-poignets, les arrières des ordinateurs, des téléphones et tout. Surtout ceux qui viennent des caches converteurs, des lots que j'achète de magasins. Mais du coup, j'ai découvert que pour renettoyer du coup la B7000, quand du coup elle dépassait quand elle dépassait des écrans, quand je les repositionnais, bah en fait ça se passait bien aussi. Donc je m'en sers aussi pour virer la B7000. Hop là. Hop. En vrai, il aurait pas fait plusieurs chutes, ce téléphone, il est en globalement bon état. On va pas se mentir. Il est en globalement bon état, c'est juste que voilà, il a suffi de quelques chutes pour qu'il ait des petites marques un peu partout. Huawei avait surfé sur la hype du pop-up caméra sur leur téléphone de fin d'entrée de gamme. Hein, pour rappel, donc on est sur un modèle fin d'entrée de gamme, début de haut de gamme. Fin d'entrée de gamme, début de milieu de gamme, pardon. C'est pas un téléphone ouf, hein. Pas de très bon appareil photo. Il était vendu à 299 €, je crois. Pas un très bon appareil photo, pas beaucoup de stockage, on avait que 64, alors qu'il y avait déjà des téléphones à 128 à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre à notifier sur ce téléphone? Ouais, les appareils photo sont pas ouf, il y a que 4 Go de RAM. Je sais même pas si c'est pas un processeur... Hop, on nettoiera l'écran avec un autre, parce que vous voyez... Du coup là j'ai tous les résidus de colle. Donc là il me faut un autre chiffon pour finir de nettoyer comme il faut l'écran. Vérifier que tout est bon. Hop là. Aïe.
Et coucou Fan High Tech. Fan High Tech qui était avec moi chez Lalin tout à l'heure. J'ai entendu Windows XP quand j'étais à la salle de bain. Windows XP is bye. Ouais, Windows XP aura fait son temps et aura quand même globalement mal vieilli. Hein. Malheureusement, mon enfance, personnellement... Et salut Sears. J'ai eu Windows 98 avant, mais c'était le feu. Ah, mais Windows XP, moi je l'ai utilisé très longtemps. Windows XP, je l'ai utilisé parce qu'on l'utilisait même sur sur les ordinateurs avec lesquels on faisait du rétro gaming. Du coup, XP, on l'a utilisé jusqu'à 2017 de mémoire. Ouais, 2017 jusqu'à... Et salut Matem 9, Matem09, bienvenue à toi. Comme l'annonce l'a dit, bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Est-ce que c'est la première fois que tu passes? Est-ce que tu étais déjà passé avant? Ça fait plaisir d'avoir un bel écran, regardez. Là, je vais vous montrer ça, à quel point c'est satisfaisant. Il y a juste un peu de saleté ici, là. Hop, un petit résidu de colle encore. On va vérifier si tout fonctionne, si la charge du téléphone fonctionne, regardez.